Hey, what tout le monde, c'est Dr Marty, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai encore oublié l'éclairage. Allez, donc avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que j'ai reçu un truc de la part de YouTube. Bon, il y a marqué pas du fake, moi je fais confiance, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, je suis choqué. Il y a le trophée des 100 abonnés. Merci beaucoup. C'est la merde. Voilà, j'ai accroché le trophée. Je sais même pas si on voit le trophée. Nous voilà dans la partie 3 de cette vidéo que vous attendez peut-être pas. Je vous remercie beaucoup du soutien que vous avez apporté à mes 2 vidéos précédentes. Ça m'a fait chaud au cœur, merci beaucoup. C'est grâce à d'ailleurs cette vidéo que j'ai gagné que j'ai dépassé les 100 abonnés. Voilà, ça me fait plaisir, merci. Five Nights at Freddy's 6, c'est parti. Alors je tiens tout d'abord à préciser que je galère sur les théories de FNAF 6, sachant que FNAF 9 vient littéralement briser la timeline. Voilà. Nous incarnons Michael Afton, qui essaye de reprendre Fazbear Entertainment, en ouvrant une nouvelle pizzeria, le Freddy Fazbear Pizza Place. Tout se passe pour le mieux, mais sauf que Michael doit récupérer des anciens animatronics qu'il connaît plus ou moins, des animatronics cassés, réparés, recassés, bref, ils ont été bidouillés, pour ensuite les revendre en pièces détachées. Dans ces animatronics, nous avons Scrap Baby, donc c'est littéralement Baby qui a défusionné du corps de Ennard. Molten Freddy, Ennard mais sans Circus Baby. Lefty, un piège pour capturer Puppet. Et enfin Scrap Trap, qui n'est pas Afton. J'en parlerai dans une vidéo théorie. Les affaires se passent bien, Michael Afton gagne pas mal d'argent, jusqu'au moment où il se dit qu'après tous ses efforts, il ne pouvait pas les laisser encore en vie, et il décide donc de faire un incendie volontaire, et de brûler lui aussi à l'intérieur. Alors je suis désolé, on est passé assez vite fait sur FNAF 6, c'est parce que, comme je l'avais dit, moi et FNAF 6 on n'est pas amis, même si j'aime beaucoup le jeu, on n'est pas amis. Donc nous allons passer à FNAF 8, le FNAF en vert, FNAF L.Pointed, FNAF HW, vous l'appelez comme vous voulez. Bref, let's go! Dans Five Nights at Freddy's L.Pointed, vous incarnez un testeur du jeu Five Nights at Freddy's L.Pointed. Ouais, c'est chiant. Vous le testez avant que le jeu sorte, réellement. Il y a encore quelques petits bugs, dont un virus créé par Michael Afton. Le virus s'appelle Glitch... attendez, j'arrive pas. Glitch Trap. C'est bon là? C'est un virus qui a la particularité de rendre accro et de posséder certains utilisateurs. Et donc, parmi les testeurs, il y avait Vanessa. Et donc, Vanessa s'est fait posséder par Glitch Trap. Oh, je l'ai bien dit. Bonjour. Bon voilà, FNAF 8 c'était assez court, en même temps c'était pas un jeu giga intéressant, malgré que ce soit mon jeu FNAF préféré. Bref, nous allons passer à FNAF 9, qui est un peu chiant. Moi cette vidéo est chiante, ouais je sais. Bref, c'est parti. Dans FNAF 9, vous incarnez Grégory. C'est un enfant orphelin qui est entré sans payer dans le Pizzaplex. C'est le nouvel établissement des Freddy Fazbear Pizza. Bref, après le concert de Freddy et sa bande, Freddy a rencontré un problème technique qui le fait bugger et éteindre en plein concert. Et Grégory, ce gros mongol là, il a eu la merveilleuse idée d'entrer dans la trappe ventrale de Freddy pour échapper au gardien de nuit. Voilà, qu'est-ce qu'il est con! Bref, la nuit tombe et Grégory se retrouve piégé dans le Pizzaplex. Il va donc devoir survivre dans le Pizzaplex avec des animatroniques qui déconnent un peu jusqu'à 6h du mat pour que les grilles du Pizzaplex se s'ouvrent. À force de voyager dans le Pizzaplex, Grégory a fini par faire à peu près toutes les salles, jusqu'au moment où il est amené à se rendre dans le sous-sol de la pizzeria où il voit le Freddy Fazbear Pizza Place. Et oui, la pizza de FNAF 6. Oh, ouais. Quand je vous ai dit qu'il venait niquer la timeline, c'était pas que pour Scrap Trap. Bref, en explorant le Freddy Fazbear Pizza Place, il vient à un endroit où le sol s'effondre sous ses pieds avec Freddy. Et c'est à partir de ce moment-là où Grégory se fait 2 ennemis, Afton et Blob, l'incarnation de toutes les âmes d'enfants ayant été tués par William Afton. Bref, comme toujours dans les jeux FNAF, ça termine toujours en giga gros incendie sa daronne. Bref, Grégory et Freddy ont fini par s'échapper pendant que William Afton est capturé par Blob
et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus tous les deux. Mais t'as oublié de mentionner Vanille. Oui, Vanille, la lapine. Oh, ouais, bon, en fait, l'histoire n'est pas concentrée autour d'elle forcément. Mais oui, c'est pour la meuf qui a probablement assassiné 9 enfants. Et Grégory dans une mauvaise fin. Et aussi celle qui a probablement piraté tous les animatroniques pour qu'ils deviennent agressifs. Et c'est la gardienne de nuit. Après, c'est tout. Tu vois à quel point Vanille n'est pas important. Alors c'est tout pour FNAF 9 et cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Et si c'est le cas, lâchez un like, un commentaire, pourquoi pas vous abonner, ou même partager à un ami. Et si vous n'en avez pas, partagez à votre soeur, votre frère, votre père, votre mère. Et si vous n'avez pas de famille, on partage à votre chien. N'oubliez pas, je vais faire une vidéo théorie sur FNAF. Bon, elle prendra sûrement beaucoup plus de temps que cette vidéo. Déjà que cette vidéo a plus de 2 semaines de retard. Je m'en excuse. J'avais une bonne excuse. En fait, non, j'avais pas d'excuse. Bref, écrivez-moi vos théories en commentaire. C'était Dr Marty, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!